Je ne bois pas l'alcool. On va dire que Fleur de Lys, je ne bois pas le vin aujourd'hui. Je ne bois pas le vin, je bois l'eau. J'éteins même la télé là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. Merci d'être là ce soir. Toujours nombreux à suivre, nombreux et nombreuses à suivre votre seule unique, la PDG internationale, Fleur de Lys. Merci de me faire confiance. Merci beaucoup de me suivre. Je ne vais pas faire ce clash debout. Je vais m'asseoir. Ce n'est pas un clash, mais c'est une réponse à la chèvre. Je vais répondre à la chèvre. La chèvre, une ancienne alliée. Je vais répondre à la chèvre après les attaques. Elle m'a trop attaqué. J'ai trop laissé. Alors que j'avais décidé de sortir du clash. Mais cette travestie, cette travelot m'amène encore aujourd'hui dans le clash. Je vais répondre à la travestie et je vais détailler ce qu'il faut détailler. Allez me biper Hugues, le frère de Tapi. On va commencer par lui. Allez me biper Hugues du Canada, le frère de Tapi, le gnasseur, le mbindailleur de la chèvre. Allez me biper Mamie, parce qu'aujourd'hui c'est le tome 1. Tome 1. Igoya. Je vais m'installer. Et je vais parler. Je ne peux pas rester debout longtemps parce que j'ai porté les cartons. Ma carton a porté les cartons. Donc du coup, je travaille beaucoup. Le soir, je suis fatiguée. Je ne peux pas rester debout comme ça toute la soirée. Avant de m'asseoir pour commencer à m'exprimer, je tenais d'abord à m'excuser près de mes valeureuses abeilles, près des anonymes qui me suivent, ceux qui me sont chers, ceux qui me calment depuis des mois. Vraiment, je tenais déjà à m'excuser près de vous. Parce que vous m'aviez toujours dit, ne réponds pas, tu es une grande dame. Ne réponds pas à la reine-mère, ne réponds pas à la reine-mère. Je tenais à dire merci à tous ceux qui me suivent dans l'ombre. Je vous salue. Tous ceux qui me suivent en cachette et qui m'encouragent dans le droit chemin et non dans la descente aux enfers. Oui. Ceux qui m'encouragent dans le droit chemin, c'est ceux qui achètent mes produits. FDL, www.fleurdelysboutique.com. C'est ceux-là qui m'encouragent, qui sont dans mon élevage. C'est ceux qui contribuent à ma réussite, qui achètent mes produits FDL. Je tenais à les remercier. Ceux qui achètent même en cachet sans se faire voir. Vraiment merci. Je tenais à vous dire merci ce soir et m'excuser près de vous si je vous ai choqué. Je m'excuse près des détracteurs. Ceux qui sont mes détracteurs mais qui consomment FDL. Parce que sachez que FDL c'est un produit consommé aussi par ceux qui ne m'aiment pas. Oui, mais qui aiment le produit. Parce qu'on peut ne pas m'aimer et aimer ce que je vends. Je salue les détracteurs qui achètent mes produits, qui ne m'aiment pas, mais aiment ce que je fais. Vraiment, merci. Continuez à m'encourager dans tout ce qui est bon. Merci à mes valeureuses abeilles, à la team puissante. Ce soir,
J'ai pas envie que les gens commentent genre, non, Fleur de Lille. Si quelqu'un parle mal, je bloque. Je ne discute pas. Quand je vais m'asseoir et prendre ma chaise, m'asseoir là pour commencer à parler, la personne qui va venir, je vais bloquer. Vos conseils là, aujourd'hui, mettez vos conseils où vous pensez. Vous m'avez trop conseillé. J'ai trop écouté vos conseils. Maintenant, vraiment, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas de conseils ce soir. Je ne veux pas de vos conseils. Vous m'aviez conseillé. J'ai écouté. Mais on dit que quand c'est trop, c'est laid. J'ai un cœur comme tout le monde. Vous allez m'excuser. Donnez-moi seulement 1 minute. Je vais chercher mon livret de famille. Parce que je vais montrer au monde entier que je suis terriblement mariée depuis 2003. Je suis une femme terriblement mariée et je vais parler aux vieilles waka, vieilles chouettes prostituées du Canada. La chèvre. Tu peux chercher tant d'alliés que tu veux. J'en ai rien à foutre avec toi. Et je m'adresse ce soir aux détracteurs, ceux qui veulent se mêler de mes problèmes avec la chèvre. Sachez que vous avez tapé à côté. Vous avez tapé à côté. Donc mettez-vous à l'écart. Ce qui concerne la chèvre et moi, n'entrez pas dedans. Vous allez très mal tomber. Allez attendre quand je vais m'attaquer à votre patronne. Comme ça, vous allez me répondre. Vous ne pouvez pas acheter tous les problèmes de la toi. Vous ne pouvez pas acheter tous les problèmes de la toi. Achetez les problèmes de la toi quand c'est achetable. Le aide-moi à détester, on en a marre. Nous sommes fatigués de ça. Alors, en tant qu'une femme terriblement mariée, Fleur Chevalier, je vais chercher mon livret de famille. Je vais aller tranquillement dans la chambre, dans la cantine, parce que j'ai gardé vraiment au fond de la valise mon livret de famille, terriblement mariée. Tout le monde connaît la couleur des livrets des femmes, des Européens. Je vais aller chercher mon livret de famille, que je vais brandir comme le drapeau du Cameroun, parce que Facebook mélange trop les gens. Facebook, c'est un mélange, un terrain de mélange. Les Waka qui ne se sont jamais mariés, même le vieux, on reste les dépasser, viennent parler aux filles comme nous. On a roulé notre bosse, mais on a été mariés. Même si on dort seul dans la maison, nous avons les papiers officiellement mariés. Voilà, donc je vais chercher mon livret de famille. J'espère que vous allez attendre. La personne qui est trop pressée, pas se coucher, il dort. Donc laissez-moi 2 minutes, je vais chercher mon livret de famille, j'arrive. Maman, excuse-moi.
famille. Je ne sais pas où j'ai laissé mon livret de famille. Vous allez m'excuser, je ne sais pas où j'ai mis mon livret de famille. C'est pas l'heure de chercher ça. Je vais m'installer parce que... Pardon, je vais m'asseoir, hein? Désolée. Parce qu'on va parler les histoires qu'on dit que les gens sont terriblement mariés là. Il faut qu'on sorte les... pour savoir à quelle date ils sont mariés. Une vieille waka de... Quel âge là vient dit que... Voilà. Attendez, je vais me reculer. Je vais être à l'aise, désolée. Ouf, fait chaud. J'ai un peu chaud, désolée. Vous allez dire j'aime trop me déshabiller, mais c'est pas que j'aime trop me déshabiller. J'ai pas trouvé mon livret de famille. J'ai pas trouvé mon livret de famille. Mais c'est pas grave. Je suis une femme terriblement mariée. Voici mon acte de naissance. En France, voilà ce qu'on appelle l'acte de naissance. C'est comme ça. C'est renouvelable tous les 3 mois. C'est mon acte de naissance. Non, mon livret de famille. En France, voilà comment se présente l'acte de naissance. Voilà mon acte de naissance. C'est valable tous les 3 mois. Le livret de famille, d'abord, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, surtout à la famille, aux amis de la travestie. Parce que ce soir, je vais répondre à une personne qui a été mon ami, qui a été mon allié. Parce que dire ami, c'est trop dire. Qui a été mon allié et qui s'est retourné contre moi. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a traité de pute. Elle m'a traité de lespute. Elle m'a traité de ma carton, d'une fille qui porte que les cartons dans les entreprises. Donc, je vais répondre aujourd'hui parce que vous savez, le silence, ce n'est pas synonyme de peur. Quand on garde silence, ce n'est pas parce que on a peur de quelqu'un. Non, c'est par respect pour nos proches, pour notre entourage, pour le bon moment qu'on a eu à passer ensemble. C'est par ce respect-là que je n'ai pas répondu à cette travestie. Et j'ai tenu à répondre ce soir parce que je n'ai pas envie de crier. Si je parle fort ce soir, on peut me chasser. D'où je vis. Alors, je suis née le 9 septembre 1979 au Cameroun. De père et de mère camerounaise. Donc, je dis, je suis née le 9 septembre 1979 au Cameroun. Dans mon village qui s'appelle Fokwe. D'un père camerounais et d'une mère camerounaise. Mon père, paix à son âme, est de Tchon. Et ma mère aussi est de Tchon. Ils sont du même village, presque même quartier. Je suis née en journée. On ne m'a pas couché la nuit. On m'a couché en pleine journée. D'accord? Alors, je suis arrivée en France. Je me suis mariée. Je me suis mariée le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Je me suis mariée le 15 mai 2003 à la mairie de Lille avec Monsieur Chevalier. Ici, mon mari, il a quel âge là? Mon mari était tout jeune. Il était très très jeune. Ça, c'est l'extrait de... C'est la copie d'acte de naissance intégrale. Ça, là, c'est la copie d'acte de naissance intégrale. Donc, c'est juste pour vous dire que je suis une femme mariée. Dans les papiers en France, je suis officiellement mariée. Avec un acte de naissance et je suis française, d'origine camerounaise. Cette femme qui s'attaque à moi, cette vieille chouette, cette pute. J'ai eu 40 ans la semaine dernière. J'ai fêté mes 40 ans à Paris la semaine dernière. Je ne cache pas mon âge. Je n'ai pas besoin de couper l'argent à deux. Je n'ai pas besoin de faire le tour à combat pour venir dire que je suis une jeune fille. Non, je suis déjà une vieille chouette. J'accepte ma position de vieille chouette. Mais toi alors, j'ai donné ma biographie. Je peux ajouter sur ma biographie une fille qui a été brutalisée dans l'avion au Cameroun. J'ai été brutalisée dans l'avion.
J'ai été arrêtée au Cameroun. J'ai été interpellée au Cameroun. J'ai passé, pas en garde à vue, à la PJ, avec tous les souris que vous connaissez qu'il y a là-bas dedans. J'ai un CV lourd. Je suis venue sur Facebook par le clash. Je m'appelle Fleur de Lille, la reine-mère. Celle qu'on déteste et on aime en même temps. Parce que j'ai les détracteurs. En même temps, j'ai ceux qui m'aiment. Quand tu ne me connais pas, tu me détestes. Tu me dis, mais cette fille, quelle est cette vieille chouette qui se pavane sur les réseaux sociaux? Toi, tu parles quoi là? Montre aussi l'acte de mariage. Elle montre sa part. Non, j'ai montré mon acte, non. Que chacun sort l'acte de mariage ici. Je suis fatiguée des histoires qu'on nous tape. On fait le tapage sur les oreilles des gens que les terriblement. Maintenant, c'est les preuves à preuve. J'ai sorti l'extrait de mon... Je peux montrer mon acte de mariage. L'acte de mariage ici, c'est livret de famille. C'est parce que j'ai gardé ça au fond de la valise. Je ne peux pas fouiller pour j'ai trop de papiers. Je ne peux pas commencer à sortir les papiers. Vous croyez que je vais sortir ça? Pourquoi? J'ai gardé ça depuis. Je vais sortir ça que on m'a demandé ça. On demande même le livret de famille pour faire quoi ici en Belgique? Je ne sais même plus. C'est quand je cherchais encore le Kaolo que tous les jours me disaient que le livret de famille nécessite le dossier à compléter. Mais depuis que je suis au Kaolo, qu'est-ce que va encore faire le livret de famille? C'est là, j'ai caché ça très loin. Donc, moi, Fleur de Lys, je suis un exemple de la diaspora. Comme mon ton descend, je suis un exemple dans la diaspora. L'exemple pourquoi? Parce que je suis partie de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. Je suis partie de nulle part. Je ne suis pas l'enfant du riche. J'ai grandi dans le sous-quat. Je n'en dis combien. Je n'ai jamais nié d'où je viens. Je ne fais pas partie des personnes qui montrent souvent la maison de leurs oncles pour dire « Ah, tu as vu la belle maison là-bas, c'est la maison de mon père, alors que c'est chez son oncle. » J'ai toujours assumé ma pauvreté. Et j'ai comme impression que quand tu es dans la pauvreté, tellement tu assumes ta pauvreté, tu sais gérer ta pauvreté que même le riche devient jaloux de toi. Moi, je ne comprends pas. Dans ma pauvreté, je suis l'enfant du pauvre. J'ai fait étape par étape pour être ici en France. Je me bats, je suis partie de loin, je suis partie du plus bas pour être ce que je suis aujourd'hui. Vous qui êtes riche, pourquoi vous me jalousez? Alors que vous êtes riche, depuis quand un riche jalouse un pauvre? Moi, je ne comprends pas. Tellement je suis bien, j'organise ma pauvreté, c'est-à-dire que je suis l'enfant de personne. Tellement je m'organise dans ma pauvreté que même vous qui êtes riche, vous êtes jaloux de moi. Hein? C'est-à-dire que je suis tellement organisée dans ma pauvreté, étape par étape. Je vais donner mon CV. Et c'est un CV que vous connaissez déjà. Je suis arrivée en France. Mais j'ai souffert, j'ai dormi dans la baignoire. J'ai dormi chez les gens. J'ai fait tous les petits boulots que vous connaissez. Le nettoyage des hôtels, essuyage des fesses des vieux blancs, le ceci, des ceci, mais la vie est un choix. Le dragage on me drague, on me pine gratuit là. Mais un jour, je me suis décidée. Parce que vous voyez souvent les gens vous disent qu'ils sont entrés dans la vie de débauche. Donc vous aurez aimé que je reste là, je continue. Mais attends, quand tu viens d'arriver d'Afrique, que tu es dans une vie, tous les Africains, ils savent que tu es nouvelle. Tout le monde veut coucher avec toi gratuitement. Je ne vous ai pas raconté comment j'avais préparé la sauce pistache un jour. J'ai même donné un gars, il a mangé la sauce pistache. Là, il me mentait qu'il va m'épouser. Nanani, il n'a rien fait. Vous connaissez comment m'a utilisé? Hein? J'ai laissé. J'ai dit que donc le noir va m'utiliser gratuit, le blanc m'utilise gratuit. J'ai dit non. Vous allez parler ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. J'ai dit qu'un blanc qui me dit bonjour, j'ai dit que tu as quoi? Tu parles avec moi, tu vas me donner quoi? C'est tout. C'est simple comme bonjour. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je suis en train de dire que je suis... Non. Je marche en route. Quelqu'un me dit, je t'invite au restaurant parce que, vous savez, je suis en train de marcher en route. Quelqu'un, il garde sa voiture, t'amène au restaurant, machin, tout ça là. Je vais bien aller au restaurant avec toi, mais tu me donnes quoi en retour? Je ne suis pas venue en France manger. Je ne suis pas venue manger. Donc, j'ai décidé que quelqu'un qui me parle, s'il n'a rien, tu n'as rien, tu ne me parles pas. Je ne parle pas que tu n'as rien. Attends, je vais aller manger au McDo, le KFC, le nani, nana. Quand tu connais le restaurant, vous croyez que donc j'allais me faire utiliser gratuit? J'ai dit non. Un blanc qui me parle, j'ai dit que tu as combien? Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il tourne comme ça pour demander qu'il va aller dormir avec moi.
Donc, si c'est ça que vous appelez la prostitution, j'assume. D'accord? Donc, si c'est ça que vous appelez que c'est une waka, j'accepte. J'ai donc fait le waka. Parce que j'ai dit qu'on ne va pas me faire gratuit comme vous là. J'assume. J'espère je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. J'ai dit que je ne dors pas avec un blanc gratuitement. Ce n'est pas mon problème. Tu n'as rien, tu dégages, c'est tout. Si tu ne veux même pas me donner un toit, que je dorme, tu payes mon loyer. C'est que si tu me donnes quelque chose en échange de quelque chose. Donc si c'est ça que vous parlez que c'est la prostitution, j'assume. J'ai alors fait. J'accepte. Toi la chèvre, c'est ça que tu dis que je suis une prostituée, que j'ai fait la prostitution. Oui. C'était avant. Maintenant, je suis passée de là pour créer ma petite structure. Parce que même dans la vente du piment, si tu vends le piment que tu n'as pas de projet, tu vas faire quoi alors? Parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on doit avoir un projet. On doit savoir que si je me lève pour aller braquer, pour faire le braquage, si je braque aujourd'hui 5 millions d'euros, je vais faire... Tu as un projet. Donc, tu cherches l'argent par rapport à un projet. Donc, si tu n'as pas de projet, ça sert à quoi de se lever pour aller chercher? Ça ne sert à rien. Donc, si c'est ça que vous appelez que, oui, elle a fait ceci, j'accepte, j'ai fait, j'assume. C'est ma vie, à chacun sa vie. Toi, à moi, la chèvre, je t'ai connue sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas qu'on en arrive là parce que ça me fait mal de te parler de la sorte, mais ça me fait mal de te voir te dégrader. Ça me fait très mal de te voir sombrer. Tu as autoproclamé que tu étais mon manager. Je t'ai connu sur les réseaux sociaux. Tu dansais avec les tresses, les matobos et les debout sur la tête. Tu dansais avec les matobos et les debout, avec le rouge à lèvres noir. Tu mettais le rouge à lèvres noir. Les gens se moquaient de toi. Un jour, je t'appelle, je te dis, mais, ouais, la mère, arrête de mettre le rouge à lèvres noir. Et tu tressais encore la tête au fil. Une mère qui tresse sa tête au fil, tu dansais encore là. Moi, je trouvais que c'est ridicule. Je trouvais que c'était ridicule. Je suis venue une fois dans ton truc, tu m'as invité, je reparle de ça. Entre-temps, tu as arrangé avec tes amis là-bas. Je ne sais pas ce que vous avez traité ensemble. Je t'ai soutenu avec tous mes abeilles. On t'a soutenu. On t'a sorti de la dépression. Quand tu dansais avec ton collant, je ne sais pas, une vieille mère qui est sur Facebook, elle danse. Je ne sais même pas, ce n'était même pas séduisant. Au contraire, ça faisait plutôt de la peine. J'ai dit, je vais te sortir de là. Depuis que tu as commencé à traîner dans le team PDG, as-tu dansé encore un jour? Non. As-tu dansé encore un jour depuis que tu traînes dans la team PDG? Est-ce que tu as encore dansé un jour? Non, tu n'as plus jamais dansé avec le collant. Tu me dis que tu es la première. Tu parlais de monétisation, mais avant que tu parles de monétisation, quand tu m'as connue sur les réseaux sociaux, excuse-moi, j'étais déjà allée aux États-Unis. Pas ma Starmania, en tant que blogueuse, pas artiste. J'étais déjà allée aux États-Unis 2 fois, au Texas et à Washington. Mais tu étais quoi dans ça? Tu étais quoi dans ça? La personne qui était mon manager, qu'on dit que manager officiel, c'est André Kenney Production. Mais comme c'est une femme qui avait aussi son salon, c'était une femme qui était occupée. Elle n'avait pas le temps des réseaux sociaux, mais c'est toi qui dormais sur les réseaux sociaux. Chaque fois quand tu me dis, oh, il y a telle personne. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cette chèvre-là est partie jusqu'à ce que, quand les gens veulent me parler, toi la Travelo du Canada, tu es parti jusqu'à demander l'argent aux gens quand on veut me parler. Quand les gens te demandent mon contact, tu les demandes de l'argent en échange pour pouvoir parler avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Comment tu peux demander de l'argent aux gens quand on te dit que donne-nous le contact de la MAFO? Toi, tu veux tout gagner derrière moi. Tu as trop gagné derrière moi. Tu as trop gagné derrière moi. C'était ton moment, tu as gagné. Il n'y a pas de problème. Tu as dit que j'étais radine. C'est moi qui reste sur les réseaux sociaux, on m'insulte. Donc si on me donne quelque chose, pourquoi je devais partager avec toi? Je vais partager avec toi pourquoi? J'ai eu à te donner souvent. Aujourd'hui, je veux parler de ta prostitution. De ce que tu as eu à faire. Parce que je veux aujourd'hui, tu es une dame, une fille qui a commencé à taper d'eau depuis la décennie. Que tu tapes d'eau aux gens. Tu as vécu en Europe. Une femme t'a hébergé, une copine à toi t'a hébergé. C'est avec son mari que tu es tombée enceinte.
Tu es tombé enceinte du mari de la personne qui t'a hébergé en Europe. C'est comme ça que tu as fui, tu es parti au Canada. À moi-même, tu as dit que ta fille ne connaît pas son père. Elle a plus de 20 ans, elle ne connaît pas son père. Et tu oses venir m'insulter et insulter mon fils. Mais tu es malade ou quoi? Mon fils connaît son père. Son père s'appelle Ngan Bichoka Stéphane. Tous ceux qui ont grandi en Dogbat connaissent la famille Bichoka. Mon fils connaît son père, Ngan Bichoka Stéphane. Restons d'abord dans ce cadre-là. Toi, entre toi et moi qui es pute, tu connais le père de ton enfant. Pourquoi tu n'as jamais, à moi-même, tu m'as dit que ta fille qui a plus de 20 ans ne connaît pas son père. Pourquoi tu ne montres pas son père? Pourquoi tu ne montres pas le père de ton enfant, le père de l'enfant? Un enfant qui a plus de 20 ans, tu ne montres, l'enfant n'a jamais vu son père. L'enfant n'a jamais vu son père. Je vais entrer dans ta vie privée parce que tu veux faire coaching. Et quand on veut faire coaching pour parler de terriblement mariés, il faut d'abord être un exemple. Parce que tu n'es pas un exemple. Hugues, le frère de Tapi qui a élevé ta fille, tu parles encore avec lui? Ton pineur Hugues avec qui tu vivais au Canada avant d'aller ramasser M. Babal là. Est-ce que ton pineur Yves, le frère de Tapi, il est où? Parce qu'il faut entrer dans ta vie. Parce que si on ne parle pas de toi, c'est pas parce que tu as fait la prostitution ici à Marseille fatigué. Tu t'es prostitué ici à Marseille fatigué. Parce que le Canada, que vous voyez là, c'est le point de chute de certains benguis, ceux qui veulent se faire oublier, aller recommencer à zéro. C'est au Canada. Le Canada, c'est le nouveau monde. Quand tu arrives là, c'est tellement c'est élargi que tellement c'est large qui va te connaître. Qui va connaître ton passé. Les gens travaillent au Canada. Tu as fini de te prostituer ici. Tu as fui au Canada. C'est Hugues, le frère de Tapi, qui a élevé ta fille. Est-ce que tu dis encore bonjour à ce monsieur? Tu as voulu l'arnaquer? Tu connais l'arnaque que tu as voulu faire à Hugues? Il te salue encore? Si je manque, que Hugues vienne ici témoigner. Tu t'assois, tu sors ta sale bouche. Regarde comment je suis fraîche. Tu veux prendre ma chance, mais tu ne peux pas prendre ma chance. Tu n'es qu'une bordel, des vieilles bordels de 1900, ouais, des temps d'Aïdjo. Toi, tu parles de quoi? Tu veux parler de Fleur de Lille? Tu es malade dans ta tête? J'étais trop respecté, maintenant c'est terminé. J'ai dit que c'est fini. On dit qu'allez biper Hugues, le frère de Tapi, il est au Canada. Il est où? Tu veux donner les conseils aux femmes jusqu'à aller faire ton bracataque terriblement ou c'est coaching quoi? Venez ici, vous donne le vrai coaching. Vous qui partez écouter le coaching, ne partez pas là-bas. Je vous donne le coaching gratuit en tant qu'un exemple de la diaspora. Je suis un exemple de la diaspora. Aujourd'hui, je roule en 4x4 BMW. Je suis parti de la Citroën C3. Aujourd'hui, je roule 4x4 BMW. Hein? Ça veut dire que je suis en haut. Je ne redescends plus. Je suis seulement en train de monter. Je ne peux pas redescendre. Toi, tu veux parler de que tu es terriblement marié. Le frère de Hugues, ta prostitution, tu étais au Canada. Hugues t'a largué, tu as pleuré jusqu'à... Tu as pleuré Hugues jusqu'à... Tu voulais l'escroquer. C'est lui qui a élevé ta fille. Jusqu'au jour où tu pars au deuil, au funérailles, tu tombes sur ton cousin. Le cousin qu'on a le nom de Magida. Parce que les Bagantés n'ont pas le nom de Magida. Tu comprends? C'est parce que ton père aimait beaucoup son ami là qu'il a donné, le père de ton mari là, avec qui tu étais, de la pitiation of de pitiation. Parce qu'il avait toi par pitié. Le père de ton mari a donné le nom de Magida parce qu'il aimait trop son pote qui était Magida, un nordiste. Les nordistes, c'est la dignité. Moi, je ne connais pas les Magida qui se pavanent. Même depuis qu'on fait les directs là, que vous avez vu un Magida venir faire les directs ici. Les Magida sont des personnes dignes. Tu es parti au funérailles. Tout ce que tu as vu là-bas, c'était ton cousin. Tellement le désespoir, le froid du Canada, t'avais déjà tapé. Compte-nous les gars qui t'ont déjà dragué au Canada, on voit. On va partir maintenant dans le détaillage de ton Congo ça, hein, sur tes amis. Hein. Oui. Dis-nous les gars qui t'ont dragué. Moi, je peux citer les gars qui m'ont dragué. Même les femmes me draguent. Dis-moi les gars qui t'ont dragué. On compte le nombre de tes dragueurs. Rien. Mes chers Camerounais, certains benguis qui quittent pour venir chercher le mariage là-bas au pays sont des femmes que personne ne drague. L'undoutou off de ça. L'undoutou, c'est-à-dire que
Ils ont la malédiction. Elles ont la malédiction que personne ne les drague. C'est pour ça qu'elles viennent au pays là-bas se pavaner pour chercher le gars. Oui. Personne ne te draguait. Tu es parti au deuil. Tu pleurais au deuil. Tu pleurais ta vie au Canada. Tu pleurais que tu avais déjà fait peut-être 2 ans sans que quelqu'un te binda. Personne ne t'a baisé depuis 2 ans. Ça t'a gratté. Tu es parti au pays. Tu es parti enlever l'enfant d'autrui. L'enfant d'une famille, maman. Tu es parti le ramasser. Ramasser l'enfant de quelqu'un. J'avais dit que quand tu vas épuiser ton stock de clash sur moi, je vais me lever et quand je me lève, même si ce n'est rien à dire, je parle de toi. Donc même si, désormais, même si ce n'est rien à dire, ma souhait, dès que je mets la caméra, elle parle de toi. C'est comme ça que je fais le clash. Je n'ai pas le temps que ça va finir. Non, je ne connais jamais. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Toi et moi, on va jouer ça ici. Tu es parti au Canada. Le jour du deuil, on te met à la cambuse. Pitiation of de pitiation. Le deuil qu'elle était partie là. On met à la cambuse. Comme elle guettait son cousin, c'est comme ça qu'elle a commencé à faire les sacs de nourriture. Le tarot, elle a emballé. Le riz sauté, elle a emballé. La 33, elle a emballé. Elle a emballé. Pendant que les gens emballent les bonnes choses qu'on est venu de Mbeng pour donner aux hommes. Toi, tu vas draguer aussi un enfant comme ça avec la nourriture du deuil. C'est comme ça que tu as fait son sac. Tellement tu l'as donné la nourriture tellement tu as donné la nourriture que lui aussi, comme c'était quelqu'un qui avait faim, tu l'as tellement donné la nourriture et que comme au deuil tout, on dirait que voilà une délaissée du Canada. Elle vient de l'Amérique. Lui aussi, il a entendu le Congo ça que tu étais une délaissée. Ah, il était tout gentil avec toi. Il était ton boy le jour là. Quand tu servais les gens, c'est toujours à lui que tu demandais les choses, oui ou non. Quand tu servais les gens à la cambuse du deuil, c'est à lui que tu disais que donne-moi ceci, donne-moi, oui ou non. C'est comme ça que le gars est tombé amoureux de toi. Il n'était même pas amoureux. Tombé amoureux de Mbeng, du Canada. Tu as couru, tchouk, 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 tchouk. La famille t'a dit, niet, c'est ton cousin. Ta famille a refusé. Si je mens, mets les photos du mariage, on voit le nom de ta famille. Il faut que tu postes les photos du mariage. On veut voir les gens de ta famille. Les gens de ta famille ont dit que niet. Un membre de ta famille même est mort à cause de ça. Je ne veux pas dire le nom. Paix à son âme. Un membre de ta famille est décédé à cause du choc. Le choc du fait que tu as épousé ton propre cousin. Tu n'es pas à où ça? Mais tu as épousé ton cousin. Un membre de ta famille est daï. Je ne vais pas dire le nom. Tu as couru, kounya. Tu as amené l'enfant au Canada. Tu l'avais menti là-bas que tu étais terriblement parti à l'école. Oh, tu l'as fait miroiter les choses. 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 Quand il arrive au Canada, maman, pour prendre le crédit, acheter la maison, c'est quoi? Tu donnes seulement ta pièce d'identité. Tu donnes la justificative de domicile, n'est-ce pas? On te donne la maison, tu habites. Tu partais chercher ton esclave qui allait venir travailler pour payer ton crédit hypothèque. C'est comme ça que tu allais ramasser l'enfant là au Canada. Tu l'as amené en Amérique. Tu l'as ramassé au Canada, tu l'as amené. La souffrance de ça. L'enfant de tu, le boy. Tes enfants même qui lui manquent le respect. Surtout ton premier enfant qui manque le respect. Tu cautionnes. Le gars souffre dans la maison. Il souffre dans la maison. On le trimballe comme le ballon. C'est lui qui prépare. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui balaye le sol. Il est devenu ton esclave. Il a commencé à faire le travail au noir. À laver les fesses des vieux blancs à l'hôpital. Parce que tu avais pris le crédit pour payer la maison. Dès que le gars arrive... Dès que le gars est arrivé au Canada le lundi, le mercredi, tu l'as chassé qui doit commencer à aller travailler. Tu avais déjà pris les papiers de quelqu'un pour chercher là où il va travailler. Crions sur elle. Shame for you. L'enfant de tu arrive, il n'a même pas encore déballé ses choses. Tu veux seulement qu'il aille travailler l'argent pour toi. Pourquoi utiliser l'enfant de quelqu'un? Pourquoi aller ramasser l'enfant de quelqu'un au pays pour venir faire ton esclave au Canada? Tu n'as pas honte, pitiation. La mère du gars a dit que sorcellerie. Voilà ta vie. Voilà ta misérable vie. Tu es arrivé au Canada. Tu n'as même pas un diplôme, une formation.
Le Canada, qu'on dit que le travail est versé là-bas, waouh. Une femme qui arrive au Canada, même ce qu'on appelle que aide-soignante, elle parle le gros français. Dites qu'elle dépose ses diplômes sur Facebook de formation. Elle n'a aucune formation. Parce que Facebook s'y mélange les gens. Aucune formation tu as. Si tu as une formation, dépose, on voit sur Facebook. Tu veux parler aux personnes qui se sont battues comme nous pour être ce qu'on est. Tu viens nous jalouser. Elle arrive au Canada. Une voleuse de conseils, parce que c'est une tapeuse d'eau depuis. Hein. Elle a vu sa belle, ce Mimi qui est belle comme quoi là. C'est que tu appelais Guénon. La femme du petit frère de ton mari, tu disais que Guénon, qu'elle est laide. Elle est belle jusqu'à... Je vais vous montrer ses photos. Elle est belle jusqu'à... Tu insultais que c'est Guénon, c'est Guénon, c'est Guénon. Comme tu as vu qu'elle avait la crèche. Qu'elle avait la crèche. Elle a investi au Canada. Tu es parti aussi faire la même chose, la crèche. Ça n'a pas duré. Pourquoi l'État canadien t'a fermé la crèche? Mes chers frères et sœurs, un jour, vous connaissez le pays des Blancs. Elle prend les enfants des gens, elle mélange même au noir sur ça, non déclaré au Canada. Elle avait le nombre d'enfants limité. Mais elle a encore ajouté. Même comme ça, on a dit qu'on fermait les yeux sur ça. C'est comme ça que cette femme, on dit qu'on fait la crèche. Vous savez que quand tu as la crèche, il faut t'occuper des enfants, il faut surveiller et tout. Comme c'est une vendeuse de piment international, elle a déposé le piment, elle était en train de faire le Congo ça. Elle était en train de faire le Congo. Parce que c'est une mamie Congo ça au téléphone. Elle peut parler même 10 heures de temps au téléphone. L'enfant était en train, elle faisait le Congo ça au téléphone. L'enfant est parti manger le piment. Un autre enfant, un autre enfant est même tombé, il a fait le péroulé. C'est comme ça que l'enfant est rentré chez lui. L'enfant a commencé à faire la diarrhée. La diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. L'enfant a dit que ça pique, ça pique. L'autre enfant a fait le péroulé, il a cogné son front. Une petite bosse est sortie comme ça. Maman, c'est comme ça que les contrôleurs sont venus fermer sa chose qu'on appelle crèche là. On a fermé sa crèche. C'est pour ça qu'elle n'a plus la crèche. Toujours dans les problèmes de Congo, ça, cogne tête, Congo, ça, cogne tête, Congo, ça, cogne tête. On a fermé la crèche à cause du Congo, ça. On a fermé. Elle ne peut plus avoir la crèche. On t'a dit que quand on veut garder les enfants des Blancs, on laisse les enfants pour aller faire le Congo, ça. Un enfant est tombé, il a fait le Pérou, la tête, il a cogné ici la bosse. L'autre a mangé ou c'était quoi là, la diarrhée, jusqu'à on a fermé. Les Blancs rigolent. On a fermé ces bêtises-là. Maman, elle tombe où? Dans le poisson fumé. Elle tombe dans le poisson fumé. Maman, regardez-moi une intellectuelle. Quelle honte. Papa Paul Biya. Ouais, le président de la République, tu veux le dialogue national. Mais il y a ceux qui salissent le climat du Cameroun. Voilà une qui part au Canada. Fumer le poisson. Elle part au Canada. Quand on ferme la crèche, elle devient fumeuse de poisson. Elle commence à vendre le poisson fumé. Carrément, elle braise, elle commence à nuire la santé des gens au quartier. Je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai bloqué quelqu'un. La personne qui vient me prononcer le nom de la personne qui est en train de parler ici, je bloque. Je ne discute pas avec vous. C'est la chèvre. C'est à moi la chèvre. Point. Une intello qui part au Canada braiser le poisson, fumer, vendre le poisson fumé. Oh, chémo. C'est quelle qualité ça? Oh, chémo. Oh, chémo. Oh, crayon sur hello. Oh, crayon sur hello. Ouloulouloulou. Ouloulouloulou. Crayon sur hello. Crayon sur ces vieilles chouettes. Sur ces vieilles chouettes prostitutes, travelo, qui part au Canada pour commencer à vendre le poisson fumé. Elle a commencé à braiser le poisson, à fumer le poisson, mais les voisins se sont plaints au quartier. Vous voyez comment les Africains se comportent? Vous avez vu le comportement des Africains? Quelqu'un arrive au Canada qui fait l'immigration choisie. Quelqu'un arrive au Canada, son seul métier c'est fumer le poisson. Maman, les odeurs de ça au quartier.
Les voisins se sont plaints qu'ils sont fatigués des odeurs que le poisson sent trop dans le quartier. C'est comme ça que la mairie a donné la sommation que plus jamais vous fumez encore le poisson ici. Voilà ta vie. Et tu vas parler de quoi? Tu es quitté sur ça, soit disant que le poisson fumé. Tu es tombé sur piler le tarot pour vendre aux gens. C'est comme ça qu'elle est tombée aussi dans le circuit. Le coup de jet que je vous parle là. Le circuit. Comment ça a dit que elle fait le circuit. Que quand tu veux manger au tarot, c'est elle qui pile, elle vend le tarot. Toujours le petit métier des sans-papiers là. Ça dit que les trucs d'Enganda, ce sont les filles qui vont dans les Koweït, dont les filles qui sont les bosailleuses là, qui se cherchent là, elles font les restaurants, je ne sais pas, je ne comprends pas une personne qui est canadienne, tu as le papier canadien, tu vends le tarot. Moi je ne comprends pas, c'est même pas que tu as le restaurant. Comment tu peux avoir les papiers canadiens? Ce sont les gens comme vous qui empêchaient l'État canadien de régulariser les gens. Comment tu peux arriver dans un pays comme le Canada, on te donne ta nationalité, tu commences à vendre que le poisson fumé avec ça. Mais c'est la honte. Même les Français, te rappelles que les Français jouent la loterie canadienne ici. Hein? Et ils jouent à ça pour aller chercher le bon travail au Canada. Non, mais c'est incroyable. Comment veux-tu qu'on respecte une personne comme ça? Tu te dis intellectuel, tu vends le poisson fumé, tu vends le tarot. Aux dernières nouvelles, la vieille chouette, elle commence à vendre les remèdes dans les bidons. Parce que tout ce qu'elle touche pour faire, ça ne réussit jamais. Hein. C'est une tricheuse de concept clair. C'est une tricheuse de concept que quand elle triche un concept, ça ne dure pas. Depuis des années que vous connaissez cette femme ici sur la toit, avec moi, vous pouvez dire quel est son métier, ce qu'elle fait. Depuis 4 ans que je suis allée là-bas, vous pouvez dire ce qu'elle fait exactement de sa vie. C'est elle qui vendait le poisson, le ndolé chez Diolo. Elle braisait le poisson. Elle était dans un restaurant, on lui avait donné un petit coin. On l'a chassé là-bas pour... Ah, elle avait volé les cuillères. On l'a chassée. Elle était dans un restaurant sénégalais là où on lui avait donné un petit coin pour faire le ndolé et le tarot le dimanche. Elle a volé les cuillères et le gobelet. C'est comme ça qu'elle là-bas, elle a volé les cuillères dans un restaurant et les gobelets. C'est comme ça qu'on l'a chassé. Ya, tu n'as pas honte de voler les cuillères et les gobelets. Dans le restaurant, on te chasse pour vol de cuillères et gobelets dans un restaurant. Pitiation. Tu devrais avoir honte. On chasse les gens dans les restaurants pour avoir détourné la caisse. Tu n'as pas détourné la caisse. Je te rappelle qu'en France, si quelqu'un fait un vrai braquage qui prend beaucoup les millions, on le supplie, il commence à avoir les fans. On a vu un Français ici qui a fui avec 5 millions d'euros, non? Pendant que la police flattait qu'il revienne, il avait ses fans qui l'encourageaient que fuis avec l'argent là. Parce qu'au moins, quand tu voles quelque chose de bien, on t'encourage même. Quand tu fais le coup fort, que tu tapes, que tu as volé, on t'encourage. Mais toi, tu voles les cuillères et le gobelet. Dans un restaurant, au lieu de porter la caisse, tu pars avec. Pour qu'on t'encourage. Tu as volé les cuillères et les gobelets dans le restaurant sénégalais, on t'a chassé. Et rappelle-toi que le soir, tous les restes invendus du restaurant, tu n'as pas honte d'emballer le poulet. Les poulets qui restaient, vous voyez, tous les nourritures du restaurant invendus là. Elle mettait ça dans le nylon comme nos mamans qui vont dans les deuils. Elle mélange tout dans les nylons là. C'est comme ça qu'elle mélangeait tout ça dans le nylon. Pour rentrer avec, on t'a chassé. La famine de quoi? Ya! Oulilili, tu n'as pas honte. Oulilili, tu n'as pas honte. You know the shame? Some useless woman like you. If you go for America, every people the dream for go America. If you go there, you know if you walk. It starts selling gongo meat. You know the shame for selling gongo meat? Hein? Tu n'as pas honte de vendre la peau de bœuf? Une femme qui peut à l'abattoir acheter la peau de bœuf. Ça, c'est-à-dire que c'est les travaux que quand vous êtes dans la plus grande pauvreté en Afrique là. C'est où nos mamans, on brûle la peau de bœuf. Tu n'as pas honte de brûler la peau de bœuf, gratter. Maman, vous connaissez comment il y a le travail dans la peau de bœuf, le bicobignan. Tu n'as pas honte d'aller au Canada acheter les peaux de bœuf avec les pieds de bœuf pour commencer à brûler pour vendre.
Allez, Seigneur. La honte de ça. Tu n'as pas honte? Donc tu vas au Canada pour commencer à vendre le ngongo meat. Le bicobigna. C'est toi qui brûles le bicobigna pour vendre. Tu achètes au laboratoire le bicobigna. Tu brûles ça pour vendre. Tu devrais avoir honte. Et c'est toi qui veux venir parler des gens. On va parler de tes partenaires. Parce que tu es une cogneuse de tête. Une grande manipulatrice. Une très grande manipulatrice. Tu crois qu'on ne connaît pas ta vie. Qu'est-ce que tu avais dit de ta préférée? Ta préférée, qu'est-ce que tu as dit de ta préférée? Tu as dit de ta préférée que elle faisait les clubs échangistes, comment on appelle les clubs binda là? Les clubs binda, non, on appelle ça maison close. Tu as dit que ta préférée, ok, au Canada, il y a les maisons closes. Et que ta préférée a walk là-bas. Parfois, tu l'accompagnais devant certaines portes là. Oui ou non? Ce n'est pas ce que tu as dit de ta préférée. You know du shame. Tu as dit que la PDG des bureaux, que un gars l'a mis à l'hôtel jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Je mens ou pas? Oui ou non? Tu m'as dit que la PDG des bureaux du Canada, que un gars l'avait mis à l'hôtel jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Oui ou non? Hein? C'est le tome 1 toujours. Le tome 2, c'est la semaine, c'est le week-end. Tu as dit que la PDG des bureaux, quand on l'a mis jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie à l'hôtel par un gars là. Oui ou non? Tu as le Congo-ça dans la bouche. Tu as le Congo-ça. Tu m'as dit à moi que ta préférée sortait, que ta préférée est sortie avec ton mari. À moi, tu as dit ça. Tu as dit que ta préférée est sortie avec ton mari. Alors que c'est toi qui courais derrière cette fille. Tellement la fille là est fière. Ta préférée là, c'est... Mais c'est une fille elle est tellement fière qu'elle ne te voulait même pas comment. Tu es trop vieille pour être son amie. Quand on regarde la préférée et toi, tu peux être ton égal. Mais va faire l'amitié avec tes copines. La préférée n'est même pas ton niveau. Elle ne t'a jamais géré. C'est toi qui suppliais l'amitié derrière elle. Tu courais derrière le tarot, tu pas lui donner. Tu flattes, tu forçais, tu étouffais la petite. Tu l'étouffais. Tu l'étouffais. Ta préférée n'a jamais été ton niveau. Je suis désolée. Elle t'a toujours chassé derrière elle. Oh, elle t'a chassé. Elle ne voulait pas de toi. Non, mais c'est quoi cette amitié que tu forces l'enfant de truie jusqu'à porter la maison close pour mettre sur sa tête que c'est une fille qui vend le piment dans les maisons closes? Hein? Ta préférée, c'est une personne qui ne t'a jamais géré. Tu as dit que ta préférée faisait le waka depuis l'âge de 12 ans, hein, quoi? C'est toi qui as dit ça. Que tu es allé chez eux, leur maison c'est en carabo tordu comme ça. Tu as dit ça, oui ou non? Tu as dit ça, oui ou non? De ta préférée. Hein? Tu as dit de ta préférée que la maison à quoi ne ressemble à rien, que c'est une maison en carabote. Oui ou non? Tu as dit que le mari de ta préférée là-bas a fait l'enfant avec un Guinéen, oui ou non? Le mari de ta préférée a fait l'enfant avec le Guinéen. C'est pour ça qu'elle a laissé tomber, elle est venue se marier à Paris, oui ou non? Toi-même qui parles là, ton mari a fait l'enfant avec Fatou. Il a même dit qu'il ne voulait plus. Tu connais la maman que tu appelles souvent pour supplier là, non? Jusqu'à tu as dit à la maman là que, je ne vais pas dire le nom de la maman là, tu as dit que oui, tu es d'accord que tonton terriblement qui vous partage à deux, chacun à ses jours, tu n'as pas honte. Et c'est toi qui vas donner l'exemple aux femmes mariées. C'est toi qui veux faire l'école de terriblement. Que toi, tu es quel terriblement? Tu es quel terriblement? Tu veux parler de quoi? Hein? Tu veux parler de quoi? Ton mari a l'enfant avec Fatou. Ton mari a fait l'enfant avec toi. Tu penses que ton mari t'encourage sur les réseaux sociaux, pourquoi? Un homme qui aime sa femme ne peut jamais l'encourager à rester sur Facebook. Si moi je reste sur Facebook, c'est parce que d'abord, je n'ai pas de gars. Mon mari c'est un blanc et il ne me gère pas parce que chacun fait sa vie dans son côté. Mais nous sommes mariés. Donc, quand le blanc ne s'intéresse plus à toi, il ne s'intéresse plus à toi. Il ne demande pas que tu as bien dormi, tu as bien mangé. L'homme blanc, c'est comme ça. Ce n'est pas comme les Africains que ça finit tous les jours, tu demandes toutes les nouvelles. Le blanc, quand c'est déjà fini,
Quand c'est déjà que c'est bolé, il ne demande plus si tu as bien dormi, si c'est monté, c'est descendu. Parce que ça ne le regarde plus. Il sait que tu as sa vie, là, sa vie. Ton terriblement là, il a l'enfant avec Fatou, tout le monde le sait. Avec Fatou. Tu fais semblant comme si tu étais très heureuse. Tu n'es pas heureux. Le gars est heureux avec Fatou. Pourquoi il t'encourage sur Facebook? Parce que pendant que tu fais le clash, il est en train de niasse là-bas, non? Il t'envoie les cœurs, mais il donne les vrais cœurs. Mais attends, tu es doux, mais tu es vraiment doux. Pendant que tu es en train de clasher sur Facebook, parce qu'un vrai homme, un vrai gars qui avait une fille ne peut pas accepter qu'elle s'expose sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Même si c'est un homme. Je ne peux pas accepter que ma femme aille se pavaner sur Facebook. Oui, que tu regardes comme les autres, oui, mais que tu viens, tu commences à faire les directs, nanani, nanana. Pour faire quoi avec? Je te chasse, je te mets à la porte. Je te botte le pied au cul. Même si c'est toi qui m'as fait venir d'Afrique, je te zappe et l'amour finit. Donc les hommes qui encouragent leurs femmes à rester sur Facebook là, c'est tout simplement parce que le gars ne te veut plus. Il s'en fout, il veut chercher les arguments parce que quand les gens vont lui dire oui mais comment ça ne se passe plus bien avec ta femme? Non, 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 elle est sur les réseaux sociaux, je n'aime pas les choses comme ça, c'est un bon argument. C'est un argument là-bas. Ben oui, c'est un argument pour barrer une fille. Elle est sur les réseaux sociaux, elle se mélange à ce que je ne sais. Eh ben écoute, pendant que tu es sur les réseaux sociaux là, pendant que tu es là en train de clasher, de te sautiller, c'est-à-dire que de sautiller, de pavaner comme une bambambé, de pavaner comme une yoyette, ton mari est en train de niasse Fatou et donner le bibi, et donner le biberon à leur enfant. Tu as compris? Sache donc à partir d'aujourd'hui que si ton mari ne dit rien, c'est parce que ça l'arrange que tu sois sur les réseaux sociaux. Il sait que c'est ton occupation. Pendant que tu es occupé, il me dit que... Parce que quand tu es occupé sur Facebook, même manger, tu n'as pas faim. Quand tu es occupé pour faire les vidéos là, tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Tu peux encore boire l'alcool. Donc pendant que tu es sur les réseaux sociaux là, à sautiller comme une bambambé, à sautiller comme une yoye, ton mari est en train de binda avec Fatou, il est en train de donner le biberon à leur enfant, tranquillement, tranquille. Il est en train de faire sa vie là-bas doucement. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à faire de toi. Il attend même seulement le jour que tu te demandes qu'il parte. Mais comme il a beaucoup payé le crédit de la maison avec toi, vous savez que la vie se met à calcul, à plan. Il sait qu'il va perdre. Parce que tu vas refuser de vendre et donner sa part. Parce que il t'a trouvé, tu avais acheté la maison là. Même s'il a continué à payer l'hypothèque avec toi. Toi, une femme que tu dis que tu... Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Tu as un enfant, ta première fille qui a plus de 20 ans. Je suis désolée que elle brûle la maison en faisant frire la patate. Non, mais sont les choses. Ta fille a brûlé la maison en faisant frire la patate. Tu ne peux pas éduquer l'enfant et lui montrer comment cuisiner. Tu passes ton temps. Moi, à cet âge-là, je ne sais pas, nous, à l'âge de 20 ans, on était déjà... Je ne sais pas, on était déjà même dans les mariages, viens, on reste. Ta fille a l'âge d'aller en mariage. Elle brûle la maison en faisant frire une patate. Ya, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas éduquer l'enfant. Hein? Tu ne peux pas éduquer l'enfant. En voulant frire la patate, voilà comment tu te pavanais partout. L'enfant, la maison s'est brûlée. Parce que tu n'as pas éduqué l'enfant à la cuisine. Tu n'as pas éduqué cet enfant. Tu n'as pas montré à l'enfant comment il faut cuisiner, comment il faut entretenir une maison.